Je suis Jonathan Doyon, compositeur, mixeur et technicien de mastering. Durant cette formation, on fera la petite histoire du mastering, on définira ensemble ce qu'est le mastering et je vous présenterai les différentes étapes qui permettent l'optimisation sonore d'un enregistrement. Au terme de cette formation, vous devriez être en mesure de procéder par vous-même au mastering de vos projets d'enregistrement. Avant de définir avec vous ce que c'est que le mastering, j'ai pensé vous faire la petite histoire de cette profession. Jusqu'à la fin des années 40, aucune distinction n'est faite parmi les techniciens de son. La musique est enregistrée, distribuée puis vendue sur un seul et même support, le vinyle. Dans les années 50, comme le ruban magnétique devient le médium d'enregistrement privilégié, les techniciens doivent alors transférer les enregistrements contenus sur ruban vers une plateforme de pressage, c'est-à-dire tout l'équipement utilisé pour créer des albums, ces derniers étant vendus puis distribués toujours sur vinyle. La tâche est complexe. Si le transfert est trop bas, le bruit de fond devient indisposant, et si le transfert est trop fort, il y a risque d'endommager l'équipement. Avec l'expérience, certains techniciens de son parviennent à trouver le juste équilibre en ajoutant égalisation et compression lors du transfert. Le métier de Transfer Engineer voit le jour, puisqu'on distingue maintenant celui qui participe à l'enregistrement d'un projet d'album de celui qui transfère ses enregistrements vers un médium de diffusion de masse, comme le vinyle ou le CD à partir des années 80 ou plus récemment dans les années 2000, le MP3. Le Transfer Engineer devient avec le temps le technicien chargé d'un projet de mastering. Le mastering, un terme utilisé autant en France qu'ici au Québec. Bien qu'ici, il soit recommandé d'utiliser l'équivalent français matrissage, parce que dans un projet de mastering, on aura à créer ultimement une matrice de duplication. Pour le cours, j'utiliserai par contre le terme mastering. Alors, qu'est-ce que le mastering? Le mastering est l'ensemble des opérations qui préparent le support à la duplication en série. Des opérations que je regroupe en deux grandes phases. Première phase, le pre-mastering, une étape qui favorise l'optimisation sonore. Et ensuite, le mastering. En usine, pour obtenir plusieurs copies d'un même vinyle ou d'un même CD, on utilise une matrice de duplication. Pour le vinyle, on utilise un acétate. Pour le CD, le Glassmaster. La phase qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le pre-mastering, tout ce qui porte sur l'optimisation sonore. Et pour y arriver, il est crucial de d'abord effectuer une écoute critique pour évaluer d'un point de vue technique et objectif les qualités de l'enregistrement qu'on doit masteriser, c'est-à-dire amener à un niveau supérieur les qualités du mix final, de la chanson. Un projet d'album est divisé en trois grandes étapes. La pré-production, la production, là où on enregistre et on s'adonne au mixage sonore des différents morceaux, et la post-production, où a lieu le mastering. Pour effectuer cette tâche, bien entendu, le technicien de mastering a besoin qu'on lui envoie, qu'on lui soumette les mix finaux. Les mix en un format non compressé, je pense à des fichiers WAV ou AIFF, en une résolution minimale de 24 bits et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44.1 kHz.